quelle beauté! Je ne me lasserai jamais d'un lever de soleil. Moi non plus, ma petite. C'est idéal de commencer la journée ainsi. On ne voit pas beaucoup de monde se lever pour voir la naissance du jour. En tout cas, lui, il s'en fiche pas mal du soleil. Il y a des gens qui ne supportent pas le silence de la nuit. Et la nuit a pourtant un charme tout particulier. Pas pour lui. Voici James Mackay. Il court comme un fou tous les matins à l'aube. Il a l'air très athlétique. Oui, c'est un bon coureur. Mais ce n'est pas de ce genre de course dont je veux te parler. Est-ce que tu as déjà entendu l'histoire de cet homme qui avait une peur irraisonnée des lions? Il était tellement effrayé qu'il courait, il se retournait en permanence pour voir si un lion n'était pas en train de le rattraper. Et cet idiot-là, il se retournait tellement souvent qu'il ne voyait même plus où il allait. Et un beau jour, devine sur quoi il est tombé, je te le donne en 1000. Un lion. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Oui, c'est vrai, c'est un gosse formidable. Oui, c'est certain, une lettre de votre part serait la bienvenue. Oh non, monsieur, nous n'avons pas du tout oublié votre nom ici, croyez-moi. Bonjour. Je voudrais voir le shérif Mackay. Jim! Le conseil d'établissement va bientôt se réunir, donc il nous faut une réponse sous peu. Exactement. Oui, oui, c'est formidable. Je vous remercie infiniment. Merci. Oh, ça alors. On l'a gagné! Qu'est-ce qu'il a raconté? Appelez tout de suite l'école de maths et demandez-lui de faxer une copie de ses notes au député Atwater immédiatement. Il va y aller? S'il est satisfait de ses notes, il va envoyer une lettre de recommandation à Annapolis. J'appelle tout de suite. Oh, je suis tellement fier de mon gamin. Quelle bénédiction. Jim, je m'appelle Monica. Bonjour, Monica. Qu'est-ce qui vous amène à Tafford? Je voudrais écrire un article pour le Globe. Une journaliste qui vient de la capitale. On en fait une bouchée de pain, nous. Pas vrai, Vicky? Mais avec moi, c'est différent. Je ne suis qu'une simple freelance. Que puis-je pour vous? Eh bien, j'aimerais faire le portrait de tous les héros de cette région. Oh. Le gouverneur vous a décerné la médaille du mérite? Oui, mais ça fait déjà 3 ans. Pourquoi écrire un article là-dessus maintenant? J'ai envie de savoir ce qu'ils sont devenus. Enfin, ce qu'ils font, où ils sont à présent, vous voyez? Je vais vous dire où il est. Au 7e ciel, son fils va bientôt rentrer à Annapolis. Oh, mais ça fera un merveilleux titre. Le père héros d'hier et le fils héros de demain. C'est original, non? Oui, mais c'est de l'histoire ancienne, franchement. Pas de la manière dont je vais l'écrire. Emmenez-la à faire une ronde avec vous. Je vous en prie. Je ne vous ennuierai pas. Entendu, je ne suis pas de taille à lutter contre vous deux. Alors on part tout de suite. Quand ma femme est morte, je ne supportais plus les grandes villes. J'ai tout fait complètement. J'ai dit à Mathieu, on prend nos affaires et nous partons à Tafford. Oui, c'est un endroit merveilleux pour élever un enfant. Tout à fait. On peut pêcher dans les lacs et s'amuser à courir dans la campagne. Et il y a d'excellentes écoles. Et on trouve à peu près tout ce qu'on désire dans la rue principale. Oui, c'est très joli. C'est dans cette banque que vous avez fait preuve de tant de courage? Oui, c'est celle-là. Dites-moi, shérif Mackay, qu'est-ce que ça fait d'être un héros? Mon collègue Nick Hansen a été tué au cours de ce hold-up. Oui, on me l'a dit. Le gosse avait déjà ramassé tout l'argent. Tout le monde était par terre et il était prêt à exécuter la moitié des clients. Il menaçait une femme de la tuer et il avait mis son pistolet sur sa tête. Alors on s'est approché de lui et il a tiré sur Nick.
Et vous avez tué le petit. Ce n'était qu'un gamin. Pas plus de 19 ans. Et tout à coup, je me retrouve avec une médaille. Et on me traite de héros. Ce n'est pas votre faute si ce policier est mort. Vous avez risqué votre vie pour le sauver. Pensez à tous les autres que vous avez sauvés aussi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Je reviens tout de suite. Attendez. Contrôle là-bas, contrôle là. Allez, reste sur le ballon. On joue le ballon, s'il vous plaît. On y va. Attention. Passe-moi le ballon. Papa? Je fais ma ronde habituelle en pensant que tu étudies à la bibliothèque. Et qu'est-ce que je vois? Je vois monsieur en train de jouer au basket tranquillement avec ses copains sans se soucier de ses études. Écoute, papa, je voulais juste faire une Non, pause. il n'y a pas de pause, Mathieu. L'examen a lieu demain, tu saisis? Demain. Tu manques pas de culot. Une pause. Et puis quoi encore? Arrêtez, écoutez-moi, il a déjà tout étudié. Si quelqu'un est pressé bien, Mathieu, moi je vous assure. Mike, vous êtes un type bien et ça part d'un bon sentiment. Mais ne vous mêlez pas de ça. James, pardon, mais je tiens à vous dire que vous êtes trop dur avec lui. Quoi? Vous allez me dire comment élever mon fils? Non, Vous pensez mais- que j'en suis pas capable? Non, Peut-être. je hein? pense seulement Non, c'est que- inutile. On vous paye pas pour ça, on vous paye pour les entraîner. Alors restez à votre place, compris? Et ne me faites pas la morale. Excusez-moi de vous interrompre, mais je crains qu'il y ait un léger malentendu. Et vous voyez, le chéri vient de recevoir des nouvelles merveilleuses concernant son fils et... Bonjour, Mathieu. Et il était tellement impatient de vous les faire partager qu'il s'est laissé un peu emporter. Oui, je suis allé trop loin, Mike. Toutes mes excuses. C'est pas grave. Bien. Allez, annoncez donc à Mathieu la grande nouvelle. Oui, le député Adwater va s'occuper de nous. Il va t'écrire une lettre de recommandation. C'est une bonne nouvelle. Enfin, ça te fait pas plaisir? Tu sautes pas au plafond, c'est fantastique. Mathieu, tu te rends pas compte? Annapolis, c'est l'école navale, incroyable. C'est le plus haut niveau, fiston. Oh, je suis tellement fier de toi, il faut que je t'embrasse. Et maintenant, ramasse tes affaires et file à la bibliothèque. Désolé d'avoir interrompu votre match. Amusez-vous bien. Bah dis donc, c'est un dur à cuire, lui. En tout cas, s'ils lui disent que t'es un héros, il te pardonnera n'importe quoi. La ferme, mec. T'inquiète, il sait ce qu'il fait. Je suis parfois soupolé et j'essaye de me contrôler. Mais quand il s'agit de Mathieu, là, je ne suis plus le même. Et rien ne m'énerve plus qu'un type qui essaye de me donner des leçons de morale. C'est un jeune homme tout à fait exceptionnel. Ouais. Tant de trophées pour le fils, que reste-t-il au père? Oh, il est 10 fois plus intéressant que son vieux paternel. Il est excellent en course à pied, en football, en maths, en anglais. Et vous avez raison. Ouais, il est exceptionnel. Vous avez entendu Mike, leur entraîneur de basketball? Il m'a reproché d'être trop dur avec lui. Mais je connais la valeur de la sévérité et de la discipline. Les deux sont indispensables si on veut que les enfants réussissent dans la vie. Il faut leur imposer une discipline. Et comment on s'y prend? En se montrant très dur. Alors la discipline, c'est le secret de la réussite selon le shérif Mackay. C'est ça, hein? Absolument. Je me lève chaque matin vers 4 heures. Je fais du jogging vers 5 heures. Ensuite, je vais au boulot à 6 heures. C'est efficace, mais très fatigant. Quand est-ce que vous dormez? Dormir? J'ai pas besoin de dormir beaucoup. Le sommeil, c'est une perte de temps, c'est tout. On a tellement de choses à faire. J'ai trop de centres d'intérêt. Là d'où je viens, on n'a pas besoin d'avoir toujours l'esprit occupé. D'ailleurs, parfois, on se repose, c'est tout. Et on savoure la paix du paysage. Nous venons sûrement de différentes planètes. Je connais pas mal de monde dans ma vie. Personne n'est vraiment en paix. En fait, si vous me montriez quelqu'un qui prétend vivre en harmonie, je le traiterais de menteur. Oui, je pense à lui tous les jours. Matt, c'est toi? Ah, salut, papa. Bonjour. Comment ça va? Oh, tu te souviens de Monica? Bonjour.
J'ai entendu des choses formidables sur On vous. n'y croyait pas, j'espère. Monica est reporter. Ils l'ont envoyé ici pour écrire un article sur ton vieux père. Ah, c'est génial. Oui, et moi, il y a le dîner qui va brûler. Ah, papa, ça ne te fait rien si je dîne dans ma chambre ce soir? Mais nous avons de la compagnie. Ne vous en faites pas pour moi. Je me fais du souci pour demain, tu comprends? Alors j'aimerais potasser un peu l'examen ce soir. Très bien, allez au boulot. Bonne chance pour demain. Ah, quand je vois ce petit, tout ce que j'ai fait dans ma vie n'a plus la moindre importance. Je peux écrire ça? Oh oui, sans problème. Quand un garçon étudie avec autant d'acharnement, c'est qu'il recherche des réponses d'ordre philosophique qu'on ne trouve pas à l'école. Il est si concentré, il est tellement bien élevé. Mais au fond de lui, il y a une certaine tristesse. Il est tellement prisonnier de l'idéal de vie que son père lui impose qu'il n'a plus le temps de découvrir qui il est réellement. Son père est si fier de lui. Il n'y a rien de plus dangereux que de concentrer toute son énergie et tous ses espoirs sur son fils unique, ma chérie. Hé, McKay. Viens par là. Alors tu les as? Voilà, c'est réglé. Dis donc, il y a un truc que je piche pas. Si tu devais passer l'examen en chinois, t'aurais encore la meilleure note. Alors pourquoi t'achètes les réponses? L'enjeu est trop important. Je n'ai pas droit à l'erreur. Matthew, vous allez immédiatement quitter cette salle et me rejoindre dans le couloir. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes un excellent élève, je ne vois pas pourquoi vous avez décidé de tricher. Je suis désolé. Mais c'est trop tard, je vais devoir vous disqualifier, c'est tout. La réunion de fin d'année aura lieu vendredi. Soyez présents. Et amenez votre père aussi. Merci. Puis-je avoir votre attention? Prenez place, je vous prie. Merci. L'heure est venue où chacun d'entre vous doit prendre de grandes décisions. Vous venez tous de passer vos examens, et maintenant vous attendez vos notes. Vous songez sans doute à l'université que vous allez choisir, à la carrière que vous allez embrasser. À l'heure actuelle, l'avenir peut paraître incertain, et vous vous demandez, ai-je les aptitudes requises pour percer? Est-ce que j'ai les compétences pour réussir dans le monde du travail? Eh bien, aujourd'hui, j'ai invité quelqu'un d'exceptionnel qui va vous expliquer comment faire les bons choix dans la vie. C'est un homme qui sait de quoi il parle. Il a beaucoup d'expérience. Il y a plusieurs années, il a fait son choix et il s'est engagé sur le bon chemin. Et maintenant, je vous prie de réserver le meilleur accueil à quelqu'un que nous aimons et que nous respectons, le shérif James McKay.
Merci beaucoup. Monsieur Richards m'a demandé de vous faire un discours sur la motivation personnelle. C'est très difficile. Je ne suis pas venu ici pour vous donner des leçons. La motivation, la soif d'idéal, l'inspiration, voilà des grandes valeurs que vous seul vous devez rechercher au fond de vous-même. Vous devez d'abord envisager clairement votre avenir. Et ensuite, travailler d'arrache-pied pour atteindre vos objectifs. Et si vous faites preuve d'autodiscipline, non seulement atteindrez-vous les plus hauts niveaux, mais vous y serez aussi très largement récompensé. Maintenant, citons à titre d'exemple, pour être plus clair, l'un de vos camarades. Matthew McKay. Bon, c'est vrai, c'est mon fils et je mentirais si je vous disais que je ne suis pas vraiment fier de lui. Mais une chose est sûre, il a travaillé très dur. Et ses efforts ont porté leurs fruits. Grâce à ses notes, il a reçu une lettre de recommandation d'un membre du Congrès. Et il va rentrer à Annapolis, la grande école navale. Ce n'est pas difficile, le secret c'est de travailler dur et toutes les portes s'ouvriront pour vous. On fait le pari. Bien sûr, inutile de vous le dire, Matthew ne s'est pas tourné les pouces durant ces 4 années. C'est arrivé parce que c'est un jeune homme qui savait ce qu'il voulait et qui a canalisé toute son énergie pour atteindre son but. Et c'est lui, et lui seul, qui réalise son rêve. Et voilà l'autre grand secret. Quand on poursuit ses rêves, croyez-moi, la récompense n'est pas loin. Hé, attends un peu. Hé, qu'est-ce que t'as dit à la prof, hein? Je lui ai rien dit. Tu lui as dit comment t'avais eu les réponses? Je lui ai rien dit, T'es bon sûr? sang. Alors écoute bien, en ce qui me concerne, c'est toi qui as volé les réponses et toi seul. C'est clair. Ouais. Et rappelle-toi bien, ton paternel risque de voir rouge, mais je suis redoutable moi aussi. Il paraît que vous allez parler à la chambre de commerce demain après-midi. Merci. Non, vous ne viendrez pas. Oh, un petit effort. Vous vous ennuieriez comme un rat mort. Alors c'est oui, j'en étais sûre. J'essaierai de vous installer à ma table. Vous serez à côté de Matthew. Dites donc, je trouve que vous faites beaucoup de discours, c'est pas ennuyeux? Oui, mais je suis un héros ici. Et quand on vous couvre d'honneur, il faut bien en payer le prix. Peut-être, mais je trouve que c'est trop chèrement payé. C'est pas drôle, vous devez être sous pression, vous devez toujours faire de bonnes actions, donner le bon exemple. Depuis le décès de Nick, je m'efforce avant tout de donner un sens à sa mort. Parlez-moi de Matthew. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'impression que parfois il a du mal à vivre dans votre ombre. Non, il a un grand avenir qui s'ouvre devant lui. Ouais, mais je pense quand même que ça peut jouer un rôle plutôt négatif quelquefois. Je m'inquiète pour lui. Écoutez, il va bientôt recevoir les résultats de son examen. Il va se qualifier pour Annapolis. Toute sa vie est sur le point de changer, il n'est pas à plaindre. Oui, rentrer dans une grande école, c'est très bien seulement. C'est un jeune homme, il est très jeune, il faut qu'il pense un peu à lui, qu'il joue au basketball, qu'il sorte, qu'il s'amuse aussi. Il faut qu'il se détende. Monica, faites-moi confiance, je le connais. Ce garçon est au meilleur de sa forme. Il est le premier de sa classe. Il est capitaine de l'équipe de foot et de basketball. C'est bien, non? Je sais, mais il en a assez. Il tente par tous les moyens de correspondre à l'image que vous attendez de lui, au point de ne plus savoir ce qui lui Ne ferait me plaisir. dites pas comment élever mon fils. Je le connais mieux que personne. Il est sans doute un peu débordé ces derniers temps. Cela dit, il est très costaud. Ça vous va? Merci. Je vais porter quelques vêtements chez le teinturier et ensuite on retourne au bureau, d'accord? D'accord. La voilà. Oh, chouette, elle est arrivée. Ah oui, c'est bien ça. Monsieur le député Atwater lui envoie sa lettre de recommandation. Eh bien là, c'est dans la poche. Ah tiens, voilà Mathieu. Venez. Bonjour, fiston. Comment as-tu osé me faire un coup pareil? Quoi? Mais enfin, je n'ai pas encore été accepté à Annapolis. Et toi, tu racontes à tout le monde que c'est dans la poche? De quoi j'aurais l'air si on ne me prend pas? Tu as déjà pensé à ça? Je n'avais pas l'intention de t'embarrasser. Tu sais, je suis tellement fier de tes résultats. J'ai du mal à me retenir. Tiens, ça va peut-être te réconforter. T'as réussi, Matthew. Tu as accepté. Je t'avais bien dit que tu arriverais. Toutes mes félicitations. Tu manques pas de culot. Alors maintenant, tu ouvres mon courrier. Mais Matthew... Avec toi, je n'ai pas de vie privée. J'en ai assez. Tu contrôles tout. J'étouffe. Ne prends pas ce ton-là avec moi. Pas après tous les sacrifices que j'ai faits pour toi. Tu n'y comprends rien. Si, je comprends très bien, au contraire.
Cette recommandation va changer le cours de ta vie. Je connais des tas de jeunes qui donneraient père et mère pour être à ta place. Je n'ai aucune envie de discuter. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Vous devriez peut-être parler un peu avec lui. Non, non. Ah, il est fatigué, on verra après. Il va dormir et ça lui passera. Allez, on fonce. Vite. Le docteur Tom McGregor est demandé d'urgence. Allez, attention. Allez, vite. Laisse passer. Allez. On y va, rentre-le. Plus vite. Prévenez le labo et la radio. James. Oh, Monica. C'est affreux. Affreux. J'essayais de dormir. J'ai entendu un coup de fusil. Je suis descendu à la cave. Je l'ai vu inanimé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Il avait mon fusil. Et qu'est-ce qu'il fichait dans la cave au milieu de la nuit avec mon fusil? Tom. Oui, je viendrai vous voir dans un instant. Bon, où en est-on? C'est un jeune homme de 17 ans, blessure à la tempe gauche avec un fusil. C'est sûrement une tentative de suicide. Trouvé inanimé au départ et tension stable par la suite. Faites une hématocrite et ensuite une numération. Et puis un iono. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Il a aussi une blessure au bras gauche. Passez-moi les sondes d'intubation du 6. On va l'intuber et puis l'hyperventiler. Il a besoin d'oxygène. Quelqu'un m'aide pour la tête, Patrick? Allez, vas-y. Allez, coupe ça. Voilà. Maintenant, on va lui faire une perfusion du manitol. Tu fais les constantes, INSAT. Rythme cardiaque 54, tension 10-6 et SAT 92. Je sens une fracture du crâne, mais elle n'est pas enfoncée. Allez, on y va. Il y a encore des médailles et tant de trophées à gagner. Tant de belles journées ensoleillées à venir, tant de rencontres à faire. La vie est si passionnante, bien plus que tu ne l'imagines. Oh, Matthew, Dieu t'aime et te protège. Réveille-toi. Il faut lutter dans la vie. Pupille réactive bilatérale. Appelez la radiologie, on va faire un scanner cérébral. Le docteur Harris est appelé en salle de réanimation. Le docteur Jackson est prié de se rendre aux urgences immédiatement. Le docteur Jackson... Tom. Comment va, mon petit? Il va s'en sortir. Oh, Dieu merci, Tom. Merci. C'est vrai, il va s'en sortir, mais c'est délicat, ce sera pas facile, je vous préviens. Ouais. Tenez, asseyez-vous. La force de la balle était telle qu'elle a atteint une partie du cerveau. Il y a une contusion et nous avons décelé un petit hématome au scanner qui a touché l'air de la parole, vous voyez? Et malheureusement, son élocution est gravement diminuée. Oh. Maintenant, la question est celle-ci. Ce handicap est-il permanent ou temporaire? Nous ne pouvons le déterminer qu'avec le temps, bien sûr. Pour l'instant, il va aller en rééducation et en thérapie. D'accord?
Oui, on va se battre. Bien sûr, on va se battre. Et ce sera comme avant, j'en suis persuadé. Voilà une excellente Oui. attitude. Dites-moi, quand va-t-il revenir à la maison? Mais James, il a une grave blessure à la tête et même s'il se tire d'affaire, il faut qu'il reste ici. Il va falloir qu'il passe quelque temps au service de psychiatrie. Quoi? Oui, je regrette ces règlements quand il s'agit d'une tentative de suicide. Un suicide? Oui, je croyais que vous le saviez. Ah, non, non, c'est pas possible. Non. Oui, bien sûr, c'est difficile à accepter. Non, non, ce n'est pas vrai. Je refuse d'entendre le mot suicide. Pour l'instant, la seule chose qui compte, c'est que Matthew a besoin d'aide. Donc nous allons nous occuper de lui et faire le nécessaire. C'est notre rôle. Mais vous aussi, vous allez devoir l'épauler de votre côté. Je vais vous donner le nom d'un excellent thérapeute familial que vous verrez tous les deux. Non. Non, écoutez-moi. Plus vous prendrez de responsabilités dans cette affaire, mieux ce sera. Où est la lettre? Mais enfin, quelle lettre? Puisque vous avez le culot de me dire que mon fils a voulu se suicider, alors donnez-moi une preuve. Où est la lettre qu'il a écrite avant? Arrêtez, ça suffit comme ça, vous le savez bien. On n'écrit pas toujours une lettre dans ces cas-là. Écoutez, vous me donnez la preuve qu'il a voulu se suicider, ou bien vous cessez dès maintenant de salir le nom de mon fils. C'est compris? Bonjour, Mathieu. Oh non, Mathieu. Voyons, ne regrette rien. Nous n'allions pas te laisser mourir. Bien sûr que non. Tu as tellement de raisons de vivre. Ne crains rien. Je suis un ange. Je t'entends et je t'écoute. Malgré tous mes efforts, ce n'est jamais suffisant. Suffisant aux yeux de ton père? Il veut que je sois le premier, sinon il n'est pas content. Et je ne peux pas arriver en tête partout. Si je fais partie d'une équipe, c'est pas suffisant pour lui. Je dois absolument devenir le capitaine. Et si je gagne une récompense, je dois être le premier, bien sûr. Aux examens, si j'ai 15 sur 20 à ses yeux, ça ne suffit pas. Il veut que j'ai 20 sur 20. Et c'est pour ça que tu as décidé de tricher. Est-ce qu'il est au courant? Pas encore. Mais tu devrais lui avouer, je te le conseille. Je ne peux pas. Oh non, il va me tuer. Alors c'est pour ça que tu as essayé de le faire avant lui? Peut-être bien. Oh, Mathieu. Ce n'est pas aussi dramatique, crois-moi. Vous pouvez sûrement trouver un terrain d'entente. Tu sais, je connais très bien ton père. Toi aussi, je te connais. Et je suis persuadée que vous pourrez vous entendre. Quel est ton verdict? La blessure à la tête va certainement cicatriser, mais c'est son cœur qui m'inquiète beaucoup. On a un exemple où l'enfant est pénalisé à cause des péchés de l'un de ses parents. Alors un conseil. Guérissons d'abord le père, c'est la première chose à faire. Et on n'a pas de temps à perdre, il faut aller vite. Parce qu'autrement, il risque de récidiver. Franchement, c'est trop injuste. Comment est-ce qu'il peut se montrer à la hauteur des espérances de son père? Oh, c'est plus profond que ça. C'est le père qui attend que le fils le ramène sur le bon chemin.
Monica. Il faut que vous alliez le voir. À quoi bon? C'est inutile. Quand allez-vous donc surmonter votre douleur et vous rendre compte que votre fils souffre le martyre et qu'il n'en peut plus? Matthew a eu un accident. Nous avons tous des accidents. Matthew a essayé de se tuer, ce n'est pas Non, pareil. c'est idiot ce que vous dites. Écoutez, vous prétendez être un héros alors que vous n'avez même pas le courage de sauver votre propre fils. Je connais mon fils. Mon fils ne commettrait jamais un acte comme ça. J'ai découvert ceci dans la cave, c'est important. Cette lettre vous est adressée. Matthew est immobilisé sur un lit d'hôpital parce qu'on l'a surpris en train de tricher à son examen. Son professeur l'a disqualifié. Il était sur le point de tout perdre. Il ne pouvait guère en discuter avec vous et il en a déduit que c'était la seule solution. J'y comprends plus rien du tout, mais bon sang, qu'est-ce qu'il lui a pris de tricher? C'est vrai, c'était inutile. Mais vous lui avez fait trop cruellement sentir que d'être bon, ce n'était pas suffisant. Et alors, il a eu peur de n'être pas capable de répondre à vos espérances. Il a voulu mourir parce qu'il avait honte de lui-même et peur de vous révéler la vérité. Matthew a besoin de vous. Il faut lui pardonner. Rassurez-le, dites-lui que vous l'aimez. Non pas parce qu'il est le premier, mais parce qu'il est votre fils. J'y arriverai pas. C'est trop dur. J'aime mon fils plus que tout au monde. Je donnerai tout pour lui, mais je suis la dernière personne qui puisse l'aider, malheureusement. Monica? Alors, cette fois-ci, vous ne vous réveillez pas la nuit par sens du devoir? Comment ça? Non. Venez avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je connais le secret qui vous hante, James. Si l'on cache un mensonge trop longtemps, on finit par croire que c'est la vérité. Qui êtes-vous? Je suis un ange. Quoi? Un ange. Un ange. Oh, c'est génial, ça, alors. Je vous félicite. Je sais pas si je dois tomber à genoux. Vous faire enfermer, c'est fou, ça. Je ne plaisante pas, figurez-vous. Vous avez parcouru des kilomètres en regardant sans cesse derrière vous, mais vous attendiez ce moment depuis longtemps. C'est très dangereux de garder ce genre de secret. Et plus on essaie de le garder en soi, plus on a de chances que tout le monde le découvre un jour. Ce n'est pas la solution. Mais essayez donc de comprendre. Tenter de garder un secret n'est qu'un leurre. Tout le monde par terre! Vite, vite! Par terre, vite!
Attention! Attention! Reculez! Allez, les mains sur la tête! Et bougez pas! Le premier qui bouge, je tire dans le tas! Des gens ne sauront jamais ce qui s'est vraiment produit cette nuit-là. Et même si vous essayez de le cacher de toutes vos forces, la vérité reste la vérité. Et Dieu connaît le fond de votre cœur. J'ai tellement honte. Tellement honte. Oui, Dieu le sait. Mais maintenant, il est temps de vous confier à votre fils. Matthew, quand ta mère est morte, je lui ai promis de te donner tout ce qu'il y avait de mieux. Je savais que ce ne serait pas une tâche facile de t'élever seul. Mais je savais que j'y arriverais parce que je t'aime tellement fort et tu es tout à mes yeux. Je t'aime plus fort que tout au monde. Tu es toute ma vie. Alors c'est vrai, Matthew. Tu croyais que tu n'étais pas à la hauteur. C'est vrai, je le reconnais, je t'ai poussé sans doute trop fort, mais je ne voulais pas que tu me ressembles. Je voulais surtout pas que tu sois comme moi. Je te connais bien, tu sais. Tu crois m'avoir déçu? Oh. Mais non, c'est moi qui t'ai trahi. Matthew, si Nick est mort au cours de ce hold-up, eh bien c'est à cause de moi. Je suis responsable. J'ai eu peur. Oui, je l'avoue, j'étais paniqué. Alors c'est Nick qui a reçu la balle à ma place et ensuite j'ai menti sur ce qui s'était passé. On m'a retrouvé le pistolet de Nick à la main et les gens ont cru que c'était moi qui avais tiré sur le gamin. C'est Nick qui l'a tué. C'est lui, le héros. Oui, je sais bien, j'aurais dû avoir le courage de dire la vérité. Mais après, quand le calme est revenu, tout est rentré dans l'ordre. Ils ont commencé à me traiter en héros. Et je n'ai jamais eu le courage de leur avouer la vérité. Je me suis comporté en lâche. J'ai tellement honte. Tu sais, j'aurais dû mourir au cours de ce hold-up. Et depuis ce temps-là, la seule manière de survivre, tu vois, c'était de m'occuper de toi. Et j'ai pensé que si Dieu me permettait de vivre, c'est parce que tu avais besoin de moi. C'est vrai. Oh, Matt.
C'est étrange, non? Il faut parfois redécouvrir le silence avant de pouvoir communiquer. Mais je ne pleure pas. Je te crois. Tenez, voilà le nom du thérapeute si vous voulez y aller. On s'en est bien tiré. Tom, merci de votre aide. Je suis à votre service. Merci. Monica, Comment va Mathieu? je lui ai avoué la vérité. Je crois qu'il a compris. Et vous? J'ai encore un discours à préparer. Vous faites tellement de discours. Mais celui-ci sera le dernier. Ce sera le meilleur, j'en suis sûre. Quand j'ai appris que le président de la Chambre de commerce m'invitait à prendre la parole pour le déjeuner de fin d'année, j'étais très flatté. En général, on me demande d'évoquer certaines valeurs telles que le courage ou l'héroïsme. Mais aujourd'hui, je préférerais vous parler de la vérité. Hier, j'ai failli perdre mon fils. Il avait eu quelques petits ennuis. Et j'étais tellement centré sur moi-même que je ne voyais plus qu'il avait besoin de moi. Mais il était malheureux, très malheureux. Ça m'a ouvert les yeux et je me suis enfin rendu compte qu'il était vraiment temps d'être courageux et de dire la vérité. Je voudrais faire une petite rectification. Je ne suis pas le héros que vous imaginez. Le vrai héros est mort au cours du braquage d'une banque. Il y a 3 ans déjà. C'était un bon flic. Et un membre respecté de la communauté. Et le meilleur ami que j'ai jamais eu. C'est l'homme qui mérite pleinement cette médaille du mérite. Mon ami et collègue, Nick Hansen. Est-ce que tu te sens bien? Oui, pas trop mal. Oh non, j'ai horreur de sa patte sensible. Tu ne vas tout de même pas pleurer chaque fois que tu t'en vas en mission? Oh, ça alors? Ça te va bien de dire ça, toi? Dis donc, garde-en un peu pour moi.